Imaginez une grande ville où chaque jour, vous croisez des hommes, des femmes, des enfants tendant la main, demandant un peu de monnaie. Vous passez parfois gêné, parfois indifférent, parfois généreux. Mais que se passerait-il si, du jour au lendemain, tous ces mendiants disparaissaient comme s'ils avaient fait grève? C'est ce qui se produit dans La Grève des battus d'Aminata Sow Fall. Ce roman sénégalais paru en 1979 nous amène au cœur d'une société en plein questionnement où l'absence de ceux que l'on considérait comme un problème se transforme en un manque criant, révélant l'hypocrisie et les failles d'un système tout entier. Avant de plonger dans l'histoire, mettons un peu de contexte. Aminata Sow Fall est une autrice sénégalaise qui, à travers ce roman, pointe du doigt la réalité sociale de son pays dans les années 70. Le Sénégal, après l'indépendance, cherche une image moderne, propre, libérée du tiers-mondisme visible des mendiants dans ses rues. Les autorités veulent donner au pays un visage plus respectable. Mais comment faire disparaître une pauvreté réelle en ne s'attaquant qu'à ses symboles? C'est ce que la romancière questionne en montrant un monde où les bonnes intentions et le désir de respectabilité se heurtent à la complexité des rapports humains. Au centre de l'intrigue, nous avons des fonctionnaires, des responsables politiques, des citoyens respectables et bien sûr les mendiants, les battus. Un haut fonctionnaire, par exemple, souhaite que la ville soit débarrassée de ces mendiants qu'il estime être un gêne, un frein à l'image moderne du pays. On organise alors une campagne pour les expulser, les contrôler, les contenir dans des lieux où on ne les verrait plus. Mais l'élément déclencheur, c'est la réaction inattendue des mendiants. Au lieu de se soumettre et disparaître, ils décident de faire grève. Ils quittent la ville, se regroupent ailleurs, cessent de solliciter la charité. Du coup, les habitants, privés de la possibilité de donner une pièce, d'accomplir un acte de générosité ostentatoire, ressentent un vide moral. Cette absence révèle combien la présence des mendiants était en réalité un élément crucial de l'équilibre social. Sans eux, comment prouver sa bonté? Comment acheter une bonne conscience? La Grève des battus est une véritable satire sociale. Parmi les thèmes majeurs, on retrouve l'hypocrisie sociale. Le roman montre une société qui prétend vouloir le bien commun, mais ne remet pas en cause les inégalités à la racine. On s'attaque aux symptômes, les mendiants visibles, sans traiter les causes que sont la pauvreté, le manque de solidarité véritable, la répartition inégale des richesses. Le rôle de la charité est également abordé. Au Sénégal, comme dans beaucoup de sociétés, la charité est une valeur importante, souvent liée à la religion et à la morale. Mais quand la charité devient un moyen de valoriser son image ou de donner une bonne conscience, que reste-t-il d'authentique? Il y a aussi le sujet de la dépendance mutuelle. Le roman montre que ce ne sont pas seulement les pauvres qui ont besoin de riches, mais aussi les riches qui ont besoin des pauvres pour se sentir utiles, généreux ou moralement supérieurs. Quand les mendiants se retirent, le déséquilibre est flagrant. Le roman parle également de la modernité face à la tradition. L'État veut être moderne, projeter une image internationale positive. Les mendiants rappellent une tradition de solidarité informelle, une réalité qui dérange. Mais peut-on simplement gommer cette réalité sans conséquence? Au final, Aminata Sow Fall invite le lecteur à réfléchir. Sur qui repose l'équilibre moral d'une société? Peut-on se prétendre juste en écartant les plus vulnérables de la vue? L'écriture d'Aminata Sow Fall est claire, parfois ironique, mêlant scènes du quotidien urbain et réflexions plus profondes. Elle ne tombe jamais dans la caricature facile. Au contraire, chaque personnage, chaque situation est présentée avec une certaine subtilité, permettant de saisir la complexité des rapports sociaux. L'humour et l'absurde présent en filigrane renforcent l'impact du message. Le style est accessible, ce qui rend le roman agréable à lire, tout en offrant plusieurs niveaux de lecture. La Grève des battus est rapidement devenue une œuvre majeure de la littérature africaine francophone. Étudiée dans de nombreux établissements scolaires, elle est souvent citée comme un classique aux côtés d'auteurs comme Sambène Ousmane ou Mariam Abba. Son message, toujours d'actualité, trouve écho dans les débats contemporains sur la marginalité, la pauvreté, la responsabilité sociale et la communication politique. La force du roman est de soulever des questions qui vont bien au-delà du Sénégal. Qu'il s'agisse d'une ville africaine, européenne ou américaine, la tendance à vouloir faire disparaître les pauvres
plutôt que d'éradiquer la pauvreté est un problème universel. À travers cette histoire, Aminata Sow Fall nous fait prendre conscience que le confort du regard ne doit jamais primer sur la justice et la dignité humaine. La Grève des battus est un roman incisif qui n'hésite pas à retourner la situation pour mieux mettre en lumière les contradictions d'une société. Ce n'est pas juste une critique du Sénégal des années 70. C'est un miroir tendu à toutes les sociétés qui préfèrent le paraître au réel changement et la façade à la solidarité authentique. Alors, est-ce que vous connaissez ce roman? J'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire, surtout certains passages qui m'ont bien fait rire. Pour ceux qui l'ont lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine sur Savoir Quotidien pour une prochaine vidéo.